Passez du contrôle à l'envie, vos résultats suivent. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans une question qui change tout pour une équipe. Est-ce qu'on la dirige par le devoir ou est-ce qu'on l'inspire par le vouloir? C'est vraiment la clé secrète de la performance durable. Voyons voir comment on peut faire le saut. On a tous déjà vécu ça, non? L'impression d'être super occupé, de courir partout, mais à la fin de la journée, de ne pas avoir vraiment avancé. C'est une frustration énorme pour les gestionnaires et leurs équipes, et c'est le symptôme numéro 1 d'une culture qui roule au devoir. Regardons ça de plus près. D'un côté, tu as le monde du devoir. Les objectifs tombent d'en haut, le micromanagement est partout, tout le monde est brûlé et on fait juste le strict minimum. Et de l'autre, tu as le monde du vouloir. Une mission claire, de l'autonomie, une énergie qui se renouvelle et qui mène à de la qualité et de la créativité. C'est le jour et la nuit. On pourrait penser que miser sur le vouloir, c'est une approche un peu soft. Grosse erreur. En réalité, c'est une approche bien plus intelligente et elle est solidement appuyée par la science. Et ça ne sort pas de nulle part. Ça se base sur la théorie de l'autodétermination. Ça fait plus de 40 ans que la recherche nous le dit, quand les gens se sentent autonomes, compétents et connectés aux autres, leur motivation interne explose. Le vrai secret de la haute performance, il est là. Et cette citation de Donald Fleming, coach exécutif chez M360, résume ça à la perfection. Sans un pourquoi clair, on est toujours en train de forcer. Mais dès que le sens embarque, l'équipe avance d'elle-même. Et c'est un enjeu qui est plus critique que jamais. Les chiffres de Gallup pour 2024 sont frappants. L'engagement des employés est en baisse. Et le pire, c'est que celui des gestionnaires, ceux qui sont censés motiver les troupes, est en chute libre aussi. C'est un vrai signal d'alarme. L'approche du devoir ne fonctionne tout simplement plus. Bon, assez de théorie. Allons voir comment ce passage du devoir au vouloir peut carrément transformer une entreprise. On va prendre un cas bien concret. Alors voici le point de départ. Une PME dans le secteur industriel qui stagne. 120 employés. Les symptômes sont classiques, la croissance ralentit, on manque les délais, les réunions s'étirent pour rien. Comme le disait si bien la directrice des opérations, on court, mais on ne sait même pas si on court dans la bonne direction. C'était la culture du devoir à son maximum. L'intervention des coachs de M360, Donald Fleming et Pascal Dubois, s'est concentrée sur 3 choses. D'abord, redonner du sens. Chaque tâche devait être liée à un impact concret pour le client. Ensuite, outiller le progrès pour que tout le monde voit les avancées au quotidien. Et finalement, assainir la culture des réunions. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Tenez-vous bien, parce que les résultats en seulement 12 semaines sont vraiment spectaculaires. Premier résultat, moins 28 % de temps passé en réunion. Imaginez un peu toutes les heures de focus et de productivité redonnées à l'organisation. C'est énorme! Ensuite, une réduction de 22 % du délai moyen de production. Ça, c'est un impact direct sur la rapidité à laquelle l'entreprise crée de la valeur pour ses clients. Et le chiffre qui en dit le plus long selon moi, plus 19 points au score d'énergie perçu au travail. C'est la preuve ultime que quand le sens et l'autonomie sont là, eh bien l'engagement et le moral suivent. Pascal Dubois, un des coachs, résume la philosophie comme ça. Le rôle d'un leader, ce n'est pas d'être un motivateur, c'est d'être un architecte qui bâtit un environnement où la motivation devient tout simplement naturelle. Évidemment, ces résultats-là n'arrivent pas par magie. Ils sont le fruit d'un système bien rodé. Jetons un œil aux outils concrets qui ont permis cette transformation. Le système M360, c'est un écosystème complet. Ça commence par aligner la vision et l'exécution avec des cycles de 90 jours. Ensuite, l'application M360 rend les progrès de tout le monde visibles au quotidien, alors que M360 Meet, elle, remet de l'ordre dans les réunions en affichant leurs coûts en temps réel. Tout est connecté, du pourquoi au comment. Et ce système numérique est complété par un outil physique, le planificateur M360. Parce que, soyons honnêtes, des fois, il n'y a rien de mieux que de prendre des notes à la main pour vraiment se concentrer. OK, tout ça c'est bien beau, mais par où on commence concrètement? Voici un plan d'action en 21 jours pour commencer à faire ce virage dans sa propre équipe. C'est un plan vraiment simple, sur 3 semaines. La première semaine, on se concentre à 100% sur le sens. La deuxième, on crée un cadre clair pour pouvoir déléguer et donner une vraie autonomie. Et la troisième, on met en place des rituels rapides pour que tout le monde voit la progression. C'est accessible et ça peut déjà tout changer. Et ça, c'est vraiment la promesse de M360. Leur but, ce n'est pas de donner un cours théorique. C'est d'activer le leadership pour obtenir des gestes concrets et des résultats qu'on peut mesurer. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir aujourd'hui, ce serait celle-là. Le devoir, c'est une force extérieure qui nous pousse et qui finit par nous épuiser. Le vouloir, c'est une force intérieure, comme un aimant, qui nous attire et nous donne de l'énergie.
La question finale est donc toute simple. Comme leader, est-ce que notre rôle, c'est de constamment pousser notre équipe ou c'est de créer un environnement qui active son plein potentiel? La réponse à cette question change absolument tout. Et c'est justement ça, la mission de M360. Avec plus de 15 ans d'expérience et un taux de satisfaction qui frôle le 100%, M360 ne forme pas des leaders, il les active pour qu'ils puissent eux aussi activer leurs équipes. Si cette idée de passer du devoir au vouloir vous parle, le premier pas est simple. Contactez M360 et commencez votre transformation. M360, révélez le leader en vous. Merci beaucoup pour votre écoute.